Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle critique, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire la critique du dernier film de Jacques Audiard, le film Emilia Pérez. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un film de Jacques Audiard avec Zoé Saldana, Carla Sophie Gascon ou encore Selena Gomez. Donc Jacques Audiard, qui est un très grand réalisateur français, peut-être l'un des meilleurs, qui a réalisé des films récemment comme Les Olympiades, ou encore il y a quelques années comme The Sisters Brothers, Les Frères Sisters, qui est un excellent film, un excellent western avec Joaquin Phoenix et Jack Gyllenhaal. Il a réalisé également un film qui s'appelle The Rouilledos, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, avec Marion Cotillard et Mathias Schoenaerts. Donc c'est un réalisateur très connu et qui fait de très bons films généralement. Ce film a d'ailleurs eu quelques récompenses récemment, puisqu'elle a obtenu le prix du jury du Festival de Cannes, qui est quand même une haute distinction. Également le prix de l'interprétation féminine, qui a été remis, et je crois que c'est une première aux 4 actrices principales de ce film. Je crois que c'est une première. Normalement, c'est une seule personne qui remporte cette distinction, et là, je crois que c'est la première fois que 4 actrices vont se partager cette récompense. Donc voilà, 2 prix prestigieux qui ont été glanés par ce film. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour ceux qui aiment l'actrice Selena Gomez. On peut la retrouver dans une série que moi j'apprécie beaucoup, qui va sortir, dont la 4e saison va sortir dans quelques jours sur Disney+. C'est la série Only Murders in the Building. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. C'est une série très sympathique avec Steve Martin et Martin Short. C'est une sorte d'énigme, de série à énigmes policières qui est bien tournée, et c'est une série que je vous recommande. Donc pour commencer, c'est un film qui est en espagnol. J'ai été surpris parce qu'en fait, il est sous-titré français bien sûr, mais c'est un film exclusivement en espagnol. Et par exemple, j'ai eu la surprise de le découvrir quand je suis allé voir le film tout à l'heure. C'est également une comédie musicale, ça je le savais, mais c'est important de le souligner. Donc, dans ce film, on va retrouver le personnage de Rita, donc interprété par Zoé Saldana, qui est une avocate et qui travaille à Mexico. Et tout de suite, dès les premières minutes, on va voir que ce film est bel et bien une comédie musicale. Et en fait, elle va être tout simplement enlevée par un chef de cartel qui est assez effrayant au premier abord et qui va lui révéler qu'en fait, il veut se faire opérer pour devenir une femme. Donc, je m'attendais pas forcément à ça. J'avais pas vraiment lu le synopsis de ce film avant d'aller le voir. Donc, c'est vrai que ça a donné lieu à un échange assez original. Et en fait, il va expliquer que, donc Manitas, il s'appelle, il va expliquer à Rita qu'il a besoin de son aide pour qu'elle fasse les démarches pour l'aider et pour pouvoir lui trouver un docteur qui puisse l'opérer. Et on découvre pourtant que le personnage de Manitas a une famille, puisqu'il a une femme, donc c'est Selena Gomez, et 2 enfants. Donc j'ai trouvé que c'était assez paradoxal qu'il veuille se transformer en femme sachant qu'il a une famille. Donc comme je le dis, c'est très paradoxal, mais en fait, il ne va pas leur en parler. Il ne va pas dire à sa femme et à ses enfants qu'il va subir une intervention et qu'il va tout simplement changer de sexe. Donc plus tard, on va se retrouver à Lausanne, en Suisse, et c'est là où Manitas va se faire opérer. Et c'est là du coup qu'il va se transformer. D'ailleurs, il va y avoir une scène où on va le voir avec des bandages. Ça me fait penser à un film que j'ai vu récemment, le film Good Night Mommy, qui est un film disponible sur Prime et qui est assez sympa. Et donc, il va se réveiller avec ses bandages. Enfin, elle va se réveiller plutôt avec des bandages et elle va décider de se faire appeler dorénavant Emilia Pérez. Rita et Emilia vont se retrouver 4 ans plus tard dans un restaurant. Au départ, elles ne vont pas se reconnaître et Emilia va lui faire une petite référence qui va tout de suite faire tilt à Rita, et les deux vont être contentes de se revoir et elles vont discuter longuement. De retour au Mexique, Emilia retrouve ses enfants, sa femme qui est toujours sa femme je crois, sauf que en fait il lui avait fait croire qu'en fait il était mort, que Manitas était mort. Donc c'est pour ça que Jessie, Selena Gomez ne se doute de rien du tout. Un peu plus tard, Emilia va créer une association avec Rita dans l'objectif de venir en aide aux familles qui sont dans le besoin. Il va d'ailleurs y avoir un gala d'ouverture de cette association. Et pareil, un musical que j'ai trouvé très impressionnant, avec notamment une Zoé Saldana, j'y reviendrai plus tard, mais que j'ai trouvé formidable dans ce film. Et c'est vrai que c'est un vrai film, une vraie comédie musicale, parce que j'ai essayé de compter, il y a facilement une dizaine, une douzaine de musicals dans ce film. Donc de ce point de vue-là, Jacques Audiard et sa réalisation ont vraiment respecté au pied de la lettre le fait que ce soit une vraie comédie musicale. De son côté, Jessie va annoncer et confier à Emilia qu'elle va se marier avec Gustavo. Donc une chose qui va un petit peu déplaire à Emilia. Il va s'en suivre une violente dispute entre les deux. Et le lendemain, Jessie va même prendre les enfants et partir.
ce qui va vraiment énerver Emilia. Et on va arriver petit à petit à la fin du film, puisqu'Emilia va se faire enlever. Et il va y avoir une demande de rançon qui va être faite à Rita, une demande de 30 millions. Et on va se rendre compte qu'en fait, c'est ni plus ni moins que Jesse qui a besoin d'argent, paraît-il, et qui a décidé d'enlever Emilia. Rita va leur préparer une sorte de petite armée pour venir sauver Emilia. Lorsque les deux camps vont se confronter, il va y avoir une fusillade qui va être déclarée. Et pendant cette fusillade, il va y avoir une scène que j'ai trouvée très poignante, très sympa, entre justement Jesse et Emilia, qui va lui révéler que en fait c'est Manitas, anciennement Manitas, et que c'est toujours son mari. Donc j'ai trouvé que c'était une scène vraiment intelligente, placée au bon moment du film. Et vers la fin, Jesse et Gustavo vont s'enfuir en voiture avec Emilia dans le coffre. Il va s'en suivre un accident qui va coûter la vie à Jesse. On ne sait pas ce qui va en arriver à Emilia. Et le film se termine sur Rita qui parle aux enfants de Jesse, qui lui explique que sa mère ne reviendra pas et que dorénavant, c'est elle qui va s'occuper d'eux. Donc voilà, c'est un film qui, pour moi, j'ai envie de dire, est un avant-goût du film Joker 2, Folia 2, que j'ai hâte de voir et qui va aussi être une comédie musicale. C'est pour ça que je me permets de faire le lien. Et ce film m'a beaucoup fait penser à un très grand film qui est La piel qui habito d'Almodovar, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. Je ne vais pas vous en dire plus, mais je vous recommande fortement, ceux qui n'ont pas vu ce film, d'aller le voir. C'est vraiment un chef-d'œuvre d'Almodovar et c'est vraiment un très grand film. Et vous comprendrez pourquoi le film Emilia Pérez me fait penser à Les Pieds Habito. Non, c'est vraiment un film très sympa. La mise en scène est vraiment incroyable. Les musicals sont très entraînants. L'interprétation vraiment fantastique. Les actrices, je me permets de dire que les actrices, parce que c'est vrai qu'il y a très peu d'acteurs dans ce film, sont toutes incroyables. Donc mention spéciale pour Zoé Saldana, que j'ai trouvé, alors toutes sont très impressionnantes dans ce film, mais c'est vrai que Zoé Saldana, je l'ai trouvé assez bluffante, vraiment. Moi, je pense que c'est un film coup près. Je m'explique, c'est-à-dire que je pense que soit on va aimer, soit on va détester. J'ai peur que ce soit ce genre de film. Moi, étrangement, je me situe un peu entre les deux. J'ai bien aimé, j'ai fortement aimé certains passages. J'ai pas été emballé à 100% tout le temps, pour être sincère. Mais c'est un film malgré tout très 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 sympa et je pense que soit on va aimer, soit on va détester. Il y a de très grandes chances. Et ce film est intéressant parce que c'est un mélange entre une comédie musicale et un thriller. C'est assez rare de voir ce mélange, mais c'est vraiment un point fort du film. Donc non, pour conclure, c'est un film vraiment sympa. Peut-être que pas énormément de monde va aller voir ce film, ce qui est un peu dommage parce que il a tout pour être un très bon film. J'ai vu quelques critiques qui sont toutes positives sur ce film. Donc non, franchement, je le qualifie pas comme un film grandiose, mais c'est vraiment un très bon film. C'est un film qu'on peut qualifier de LGBTQ. Ça, on peut se permettre de faire le lien avec le film 120 battements par minute, qui a été travaillé également par Jacques Audiard. Donc on sait qu'il aime bien travailler ce genre de film. Donc voilà, c'est un film très sympa que je peux recommander. Voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires si vous le souhaitez ce que vous avez pensé de ce film. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.